quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour le Utah Jazz 2024? Ma troisième stat, du coup, c'était le plus 0,56 de Markkanen quand il est sur Eh le ben, tant terrain. pis pour toi, tu seras à court. Quelle est ta troisième stat à nous présenter aujourd'hui? Alors, du coup, c'était l'occasion de parler de Keyonte George, Ouais. qu'on n'a pas encore cité d'ailleurs parmi les nouveaux joueurs un petit peu du Jazz, parce que du coup, lui, c'est un joueur qu'on n'avait pas cité dans l'épisode de l'année dernière parce qu'il a été drafté cette année. Bah, parce qu'il n'était pas là. Et oui, voilà, exactement. Et du coup, il y a eu bon, tu vois, on parlait un peu de la chronologie de la saison du Jazz, où ça a été au début assez compliqué. Ensuite, ils ont été compétitifs et ensuite, ils sont retournés en mode laboratoire. Et lui, c'est un des joueurs qui a profité du coup de cette entrée après la trade deadline dans le mode un petit peu opératoire. De stratégie, vraiment, on teste et puis on voit. Du coup, qui a été beaucoup plus responsabilisé, qu'on a vu devenir titulaire. Et moi, il y a une chose qui m'a intéressé chez lui, c'est que malgré qu'il soit pas très bon sur drive et en réussite au cercle, il a un free throw rate plus de 114. Et chez un meneur, petit, et en Malgré le plus fait que... rookie, je trouve quand même que cette capacité à aller sur la ligne, c'est quelque chose qui est vraiment importante. Et je trouve que c'est quand même un signe encourageant qui vient un petit peu contrer le fait qu'il soit en dessous de ça, de la réussite. En gros, son true shooting plus, je crois que c'est comme 91, mais par contre, son free throw rate plus et même son le free throw rate plus, donc sa capacité à prendre des 3 points aussi, est supérieure à la moyenne. Donc, je trouve que c'est un meneur qui est très moderne. On le voit prendre des pull-ups à 3 points. On le voit finir en catch and shoot à 3 points aussi. Je crois il a marqué comme 9 3 points sur un match de saison régulière. C'est un record pour un Contre les rookie. Warriors, non Ouais, en sortie du exactement. All-Star Game, avant ou après, ouais. Alors, juste pour resituer, hein, pour ceux qui connaissent pas, donc les Oui, stats en plus, c'est par rapport à la moyenne. Hein. c'est ça. Donc, true shooting plus, c'est l'efficacité par rapport à la moyenne. Donc 91, ça veut dire moins 9%, ce qui est pas très bon. Le taux de lancer franc plus, free throw rate plus, 113, ça veut dire plus 13%. C'est bien, mais c'est pas. Voilà, les meilleurs, ils vont taper du plus 70, plus 80, plus 100%. Donc c'est bien, c'est au niveau de la moyenne déjà. Et effectivement, le 3-point rate plus, donc à quel point tu prends beaucoup de 3 points par rapport aux 2 points, bah, par rapport à la NBA, il en prend plus que la moyenne, effectivement, plus 38%. Donc voilà, les stats en plus, c'est par rapport à la moyenne. Ouais, et du coup, c'est vrai que je trouvais son profil assez complet parce qu'on a déjà plus de 7 drives par match alors qu'il joue pas encore énormément de minutes. On a 50% de ses tirs qui sont pris à 3 points et on a un free throw rate plus qui, comme tu dis, c'est pas énorme 114, mais je trouve que pour un rookie un peu undersize, c'est quand même un bon indicateur d'une capacité à aller aussi sur la ligne des lancers francs. Et je pense qu'au final, c'est un des joueurs sur lesquels ils vont aussi continuer à essayer de construire, même si il y a quand même des limites à la passe et à la création. Je trouve qu'il perd déjà beaucoup de ballons. Et il y a encore, ouais, il y a encore, je trouve, la passe c'est encore perfectible, mais il y a des bons flashs. Et on le retrouve un peu en plus sur des schémas peut-être un peu plus conventionnel parce que du coup, vu que le jazz joue beaucoup sur des mouvements sans ballon, avoir un porteur de balle comme Keyonte George, ça permet aussi de jouer du pick and roll tout simplement, ce que fait peu en fait le jazz, parce que le jazz avait pas, en tout cas jusqu'à qu'il le titularise, joué vraiment sans meneur de jeu. Et en fait, je trouve que Keyonte George, c'est peut-être un peu le seul meneur de jeu à proprement parler du jazz. Et je trouve que ça apporte en fait peut-être une autre dimension potentiellement à cette attaque avec un peu plus de variété parce que c'est un profil qu'ils ont pas, c'est un profil unique dans l'effectif du Jazz. Oui, oui, effectivement. Alors après, il est très jeune. Hein. Il vient d'être Ouais, drafté, comme dit. Il vient de drafter, il a 20 ans à peine encore. Donc effectivement, et tu vois, mais bon, il y a un aspect où il n'est pas efficace. Mais ça, c'est classique pour les porteurs de oui. balles jeunes et très jeunes. Franchement, il Mhm. y a rien d'anormal. Hein. Allez regarder même les stars porteurs de balles d'aujourd'hui. Quand elles étaient jeunes, elles étaient inefficaces. Donc c'est pas... Alors, si ça se continue pendant 5 ans, oui, on pourra s'inquiéter.
Mais pour l'instant, c'est pas du tout, c'est la norme en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment la norme, à part 2-3 exceptions. Donc le côté inefficacité, pour l'instant, ça me dérange pas plus que ça. Le côté déchet aussi, ça me paraît assez normal. Ça m'inquiète pas encore. Hein. Je trouve que il y a de la prise de risque, il y a du passing, mais forcément il y a aussi du déchet. Donc même si c'est peu efficace et même s'il y a beaucoup de turnover, c'est pas ça le principal pour l'instant pour moi. Et au contraire, en effet, ce que j'ai trouvé, c'est que sur cette saison rookie, on a vu pas mal de choses, quoi. On a vu un répertoire, comme tu dis, assez varié en termes de scoring, même si il met pas tout le temps ses tirs à la fin, mais on a vu du pull-up, on a vu du pull-up 3 points d'ailleurs aussi, pas que mi-distance, on a vu des drives, on a vu pas mal de choses. Au passing, pas mal de flash aussi intéressant, même s'il y a ce déchet qu'il va falloir essayer de contrôler. Donc je pense qu'on n'est pas encore sur quelqu'un qui a toutes les bonnes lectures, qui, comme on dit, le jeu n'a pas ralenti pour lui encore, parfois on dit ça, mais voilà, on est plus sur des flashs que sur quelqu'un qui est encore très cérébral, mais par contre il y a beaucoup de choses à aimer, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à aimer parce que les skills sont plutôt pas mal, il a une coordination aussi, une flexibilité, enfin le profil athlétique j'aime bien, il est pas hyper costaud, il est pas hyper explosif, mais il l'est. Je trouve qu'il est assez vif, assez coordonné et avec pas mal de dribbles, donc pas mal fluide avec ballon aussi, ça qui est important. Plus le fait que il est aussi assez grand pour un poste de meneur, pour le coup il est à 6'4", donc si tu le mets en arrière c'est un peu plus mauvais, mais si ils arrivent à le développer en meneur, c'est intéressant aussi, pardon. Il y a aussi la défense qui du coup pourrait être assez intéressante également. Et en effet, c'est un peu le gagnant de cette saison en un sens, parce qu'il est arrivé très jeune. Je crois qu'il a fait qu'1 an de fac, si je dis pas de bêtises, je crois. Et avant l'All-Star Game, avant l'All-Star Game, il est à 27 minutes par match, et depuis, il est à 32. Ouais. Et même, je crois que si on prend pas que All-Star Game, si on prend jusqu'au mois de décembre, il était à peine à 25 sur le début de saison, et ensuite il a explosé beaucoup plus en termes de minutage et de rôle, et d'ailleurs il a pris la place de Horton Tucker un peu dans la rotation du Jazz, et on voit que ça a fait pas mal de bien, quoi. Donc oui, je trouve que c'est comment dire, on a des bons joueurs dans cet effectif, on a Mark Cannon, on a Colin Sexton qui font des bonnes choses, mais c'est un peu la révélation de cette saison du Jazz 2024, je pense, et c'est pas impossible que long terme ce soit lui le meneur de bon talent, quoi. Clairement. Dans tous les cas, je pense que c'est ce qu'ils ont eu en tête quand ils l'ont drafté. Et il y avait de ce que j'avais lu, il y avait des personnes qui étaient assez chaudes sur le profil. Moi, je trouvais ça toujours un peu difficile à anticiper sur des profils comme ça, où en plus, tu sais qu'ils vont pas être efficaces et qu'ils vont être dans une équipe qui va pas forcément chercher à gagner. Donc, je trouve que c'est un peu dur de se projeter. Mais depuis, moi, en fait, j'avais pas conscience de son shoot making. Et en fait, quand tu regardes les indicateurs, il a un il est très bon au lancer franc. Et du coup, il a un vrai toucher de balle. Toi, je sais que c'est un truc que tu remarques beaucoup. Il a un vrai toucher de balle. En tout cas, les indicateurs sont très bons là-dessus. Et c'est vraiment un profil qui n'existait pas au Jazz. Et on avait d'ailleurs remarqué au début de saison, tu vois, dans les périodes de preview, où on se posait la question, mais comment le Jazz va-t-il bien pouvoir créer de l'attaque via ses lignes arrière? Parce que on se disait Chris Dunn et Hunter Tucker, même Colin Sexton, on avait des doutes. Et en réalité, lui peut apporter ça. Colin Sexton aussi, comme on l'a dit, et ça passe aussi par le collectif. Mais ils avaient vraiment, en fait, il y avait vraiment une place à prendre sur la ligne arrière comme meneur de jeu. Et lui a clairement les armes pour prendre ces marques-là. Et en plus, vu que tu n'essayes pas de gagner, l'année prochaine, ce sera encore probablement pas une équipe qui va chercher à gagner. Tu peux prendre ton temps, tu peux prendre ton temps là-dessus. Et là, le fait qu'il ait plus de 30 minutes par match depuis février, ça confirme un peu cette volonté de vouloir le pousser là-dessus. Tu vois, il a un usage rate de 25% sur les 30 derniers matchs, avec 23% d'assist percentage. Donc en plus, il est assez équilibré au niveau du playmaking, il joue plus de 30 minutes. C'est pas efficace, mais au moins, c'est la période où tu te casses un peu les dents, tu testes et tu vois ce que ça peut donner, quoi. Ouais. Oui, et puis on a vu quelques très bonnes sorties, hein. Le match aux Warriors ou des trucs comme ça, où effectivement le profil est complet. On n'est pas encore sur un joueur qui est très valuable ou compétent dans ce qu'il fait, mais le fait que déjà très jeune, il puisse un peu toucher à tout, avec de la marge de progression et tu vois le bon physique, les skills, il y a de quoi espérer que le potentiel puisse être développé en fait. C'est pas comme si on partait avec un mec qui était plus petit ou qui avait des certaines limitations physiques, non. Là on a comment dire, on a de belles fondations physiques et athlétiques et au niveau des skills, donc on attend que ça vienne maintenant, mais ouais, je pense que c'est la bonne révélation côté Jazz.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.